Rebonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG Day 2026. On est le 6 août. Le mot d'aujourd'hui est portée. La portée, ça peut être aussi, je veux dire, deux personnes qui font du ballet. Il y en a un ou des danseurs, un qui porte l'autre, mais ça n'a pas rapport avec le jeu de rôle. Mais donc, ce que je vois avec la portée, c'est que le mot que j'ai lu, ben non, ce mot-là, je l'ai lu proche des arcs. Un arc, ça a une portée de X pieds / mètres. C'est pas grave, pour ceux qui savent, ils me l'écriront en commentaire. C'est Hey, c'est quoi la portée de tel truc? Ben, écris-moi. Tout ce que je me rappelle, c'est que moi, mes personnages, je m'arrangeais pour qu'il y ait un arbalète. Un arbalète parce que c'est comme, je me rappelle plus, mais j'ai un souvenir qui m'est venu quand j'ai lu ce mot-là. C'était c'était dans une game de Dark Sun à l'époque. Dark Sun, c'est vieux, là. Pour ceux qui savent, ils savent. Dark Sun, c'est un monde où à peu près toutes les... Tu sais, genre, le fer est hyper rare. Bien sûr, mon personnage avait une épée en fer, c'est tout ce qu'il y avait. Le reste, c'était pas du fer, parce qu'il était... euh, dans ce monde-là, il y a des insectes. Le genre insectoïdes, whatever, puis tout. Puis, je jouais avec mon ami c'est encore mon ami dessinateur. Fait que là, c'était comme, OK, je veux faire un mi-humain, cette race-là. Tu sais, c'est comme les insectes, c'est les tricrènes, si je me rappelle bien. Fait que, en gros, mon personnage, c'était un mi-tricrène, qui avait 4 bras, puis 2 jambes, puis aussi, il était en forme humanoïde, puis le 3/4 du temps, il était en espèce de grande, en tout cas, il se masquait à fond parce que, puis il parlait un peu, genre, comme s'il y avait des mandibules, puis je le ferais pas parce que je fais pas de voix. Je suis plate, je dis imaginez, et c'est tout. Il y a aussi, ce qui arrive, c'est que le personnage en question, il y avait une épée, en fer. C'est comme, il fallait pas qu'elle sorte parce que le monde, il allait juste faire Ah, une épée en fer, pourquoi? Ben, c'est ça. Pourquoi? Ben, ça arrive. Puis aussi, ce qui était drôle, c'est que de mémoire, je me rappelle plus si c'était dans la game de Dark Sun où j'ai repris le personnage puis je l'ai amené, je l'ai rejoué dans un monde médiéval fantastique avec le même MJ en passant. Euh, Puis j'avais une. Tu sais, il y a les. Il y a les arbalètes, comment que ça s'appelle? Les EV arbalètes. Bref, c'était une arbalète, mais la version papa de l'arbalète, faut que tu charges avec des manivelles, parce que la portée était maximale avec cette arbalète-là. Moi, ce que je voulais, c'est attaquer de loin, si je pouvais, puis le plus loin possible. Je pense qu'il y avait une portée de 120 pieds, une affaire de fou, là. Parce que, mais, c'est comme, ça prenait 2 tours la recharger. Puis, c'est... Mais je me rappelle pas. Oui, c'est vrai. Il y avait... j'avais un personnage dans les games de D&D à v'là un bout, que je... Oui, peut-être 25 ans, facile. Qu'on jouait un été de temps, puis que mon personnage, il manquait un bras, fait que pour recharger l'arbalète, c'était plus long pour lui, mais il y avait une arbalète spéciale à 3 coups, genre, qui pouvait la recharger. Ça prenait 1 tour ou 2 tours la recharger, mais après ça, il pouvait tirer 3 coups avec, puis c'est une arbalète de poing, juste comme ça, là. Puis c'était un peu plus court la portée, mais des fois, tu sais, c'est comme les arcs, puis les carreaux d'arbalète, les flèches, c'est utile pour les ennemis qui sont en hauteur. Puis ça, on l'apprend toujours quand on n'a pas d'arbalète.
Ouais. Ou dark. En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Fait que... c'est Bruno Tremblay. Si vous voulez répondre en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous lire. Si vous voulez m'envoyer un écureuil volant avec votre message, avec votre réponse au RPG Day, faites-le! C'est super important. Hey, si je commence à dire des niaiseries de même, ça va être super. Moi aussi, j'aime ça. À demain. Tourlou!